Salut, c'est Mike le Boursicot-Noob, et aujourd'hui on jette un œil au CAC 40. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que je voulais regarder le CAC 40 aujourd'hui? Eh bien c'est parce que aujourd'hui, on vient de passer au-dessus du plus haut historique sur le CAC 40, et c'est un plus haut qui datait de 2000, plus de 20 ans. Et oui, si on regarde le graphique à long terme du CAC 40, donc dans les années 90, on a eu une très forte hausse, avec entre 96 et 2000, la bulle internet, la fameuse bulle internet qui a fait multiplier par, je sais pas, par 3 ou 4 le CAC 40, et qui s'est soldé derrière par un crash assez impressionnant, puisqu'on est passé de 6900, presque 7000, jusqu'à 2000 et des brouettes, tout ça en l'espace de 3 ans. Voilà, donc crash de la bulle internet. Derrière, on a eu un deuxième crash en 2008, crise financière de 2008. Et depuis ce temps, depuis 2008, on a regrimpé doucement. Et vous allez me dire, et le Covid, il est où le Covid? Le Covid, c'est cette barre ici. On le voit, c'est à peine perceptible. Voilà, c'est dans la même journée, enfin pardon, dans la même année, ça a chuté de, je sais pas, 40%, un truc comme ça. Et puis ça a repris à peu près tout ce que ça avait gagné, et cette année, c'est reparti de plus belle. Et aujourd'hui, si on regarde le graphique mensuel, voilà, on est la clôture du jour, 6950, c'est-à-dire quelques points au-dessus de 6944. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Si je regarde le graphique hebdomadaire, on est dans une tendance haussière très régulière. Enfin, on va dire plutôt régulière. J'ai même pas mis la résistance à 6944 ici, mais enfin bon, on le voit bien, on a une accélération depuis quelques semaines, depuis le mois de septembre, pour aller tester les 6944. Précédemment, sur l'été, on a eu quand même une correction en 2 temps, peut-être même 3 temps, on pourrait dire 1, 2 et 3, avec un double bottom ici et là, un micro double bottom, et on pourrait presque dire un micro triple bottom, parce qu'on a eu un bottom ici, on est remonté, on est redescendu, on est remonté, et on est redescendu ici. Voilà. Si on regarde finement. Les moyennes mobiles sont en hausse, donc a priori, on n'a pas d'éléments qui pourraient faire penser que un crash est imminent ou qu'on va redescendre. Voilà. Si je regarde le journalier, c'est pareil, tout est au beau fixe, forte augmentation. Là, on passe le dernier plus haut, on l'a passé sans se retourner. Et on a même un gap en début de semaine, gap qu'on retrouve donc sur le graphique hebdomadaire, et pour l'instant qu'on retrouve aussi sur le graphique mensuel. Voilà. Donc où est-ce qu'on va à partir de là? Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'ici on est dans le haut du canal haussier. Qui dit haut du canal haussier dit peut-être on est un peu en surachat. J'ai la stochastique en dessous qui permet qui confirme cette zone de surachat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va redescendre? Pas forcément. On peut rester en surachat pendant très longtemps, il peut y avoir une euphorie qui se crée. Je pense que ce soir on va en entendre parler aux infos. Demain tout le monde ne parlera plus que de ça. Donc il peut y avoir une véritable euphorie qui se crée. Et qu'est-ce qu'on a en ligne de mire? On a les 7000 qui sont juste quelques points au-dessus, une cinquantaine de points au-dessus. Donc les 7000, c'est vraiment un objectif en ligne de mire qui est très atteignable. Après, une cassure par le haut du canal haussier, est-ce que ça va encore accélérer? Ça pourrait dans l'absolu. Enfin, voilà, il n'y a rien qui nous permettrait de dire que ça ne va pas se poursuivre. Mais malgré tout, j'exercerai un peu de prudence. Pourquoi est-ce que j'exercerai de la prudence? Parce que quand même, on a, si je reprends le graphique mensuel, le graphique annuel, petite seconde, voilà, on est quand même sur ce double top avec ici
une hausse qui a quand même été vraiment très brutale. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une hausse aussi importante sur 2 ans depuis, même dans les années 2000, je pense qu'on n'a pas gagné. On a presque doublé, on a fait 91%. Ici, en l'espace d'un an, enfin de 2 ans, hein, depuis le bas ici jusque là. Voilà, c'est à peu près comparable à la hausse qu'on a eue avant la bulle Internet, avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc, attention à pas se laisser enflammer. Pour l'instant, on est plutôt sur une tendance haussière, on devrait continuer, on devrait aller taper les 7000, on pourrait même aller beaucoup plus haut. Mais on n'est pas à l'abri d'une correction si jamais on a la moindre mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on va redescendre tout droit? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas, on a ici une forte hausse. Si on redescend, on pourrait venir retester sur le mensuel, on pourrait venir retester ici ces points bas, ici, là, vers les 6400, par là, pour après repartir de plus haut. Le plus probable, c'est qu'on continue de monter vers 7000, 7002, peut-être 7004, et qu'on ait un breakout pullback, revenir tester les 7000 un peu plus tard. Voilà, je ne vais pas analyser, si je peux dire 2 mots juste sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc c'est l'indice CAC 40 sur lequel on réinvestit tous les dividendes qui sont détachés sur les actions. Donc là, ça a un peu la même tête que le DAX par exemple, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un canal haussier de très long terme régulier, et là, si on prend en compte les dividendes, si on réinvestit les dividendes, l'année 2000, l'année 2008, finalement ce sont plus que des mauvais souvenirs, hein. Voilà, on est maintenant bien plus haut, on a doublé depuis ces années-là, avec la prise en compte des dividendes. Voilà, donc à suivre sur les semaines à venir. Ça peut nous donner des choses assez intéressantes. On peut avoir une accélération haussière liée à une euphorie. Si on a une euphorie, attention, parce que la chute en général, après un climax, c'est souvent un peu violent. La correction, ça peut être 10%, 20%, des choses comme ça. Ou ça peut être même beaucoup plus. On l'a vu à peu près avec l'euphorie ici de la bulle Internet. Voilà, les corrections sont parfois un peu brutales. Donc voilà, je pense qu'on a quelques semaines qui vont être assez intéressantes. Si jamais on ne parvenait pas à casser franchement, à dépasser les 7000 dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, pas les jours à venir, on va dire les semaines à venir, les 2-3 semaines à venir, eh bien on a un risque de double top de très long terme sur le CAC 40. Double top de très long terme sur le CAC 40, eh ben, pardon, je reviens là, petite seconde. Voilà, un double top sur le CAC 40, ça voudrait dire en fait voilà, qu'on viendrait tester les 2005. Alors attention quand même, on reste dans ce trading range de très long terme pour l'instant. Tant qu'on n'a pas franchement cassé, eh ben on n'a pas franchement cassé. Il faut considérer que le risque est toujours là de rester dans le trading range, et c'est une probabilité qui est loin d'être négligeable. Voilà, même si on semble, en ce moment, il semblerait qu'on soit bien parti pour le casser. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.